Merci à toutes et à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super et aujourd'hui on va tester les imi-gouaches qui sont des gouaches que l'on voit souvent sur le YouTube américain, anglophone en général en fait, et vraiment elles sont très répandues et du coup j'ai toujours voulu les avoir en fait parce que je suis méga influençable et donc je me suis dit c'est l'occasion de les tester en vidéo et du coup de vous faire un petit crash test, une petite review sur les imi-gouaches. Donc elles sont appelées des jelly gouaches, alors je vois pas trop la différence entre des gouaches normales et des jelly gouaches en fait, à part le contenant qui est en fait différent, vu que des gouaches normales on va dire elles sont en tube et les jelly gouaches elles sont dans des petits compartiments, comme pour l'aquarelle en fait, c'est présenté exactement pareil. Ok, je suis allée m'enseigner vite off là entre deux prises, vraiment jelly gouache ça s'appelle vraiment juste jelly gouache parce que c'est vraiment pas dans des tubes. C'est vraiment juste parce que c'est dans des putains de petits compartiments. Donc en vrai j'ai vraiment visé juste et ça n'apporte rien. Aussi ces gouaches du coup elles ne sont pas protégées de l'air en fait, donc elles peuvent sécher. Mais j'ai remarqué tout à l'heure en laissant ma boîte à peu près au moins 4 heures ouverte sans le couvercle, qu'il y a un liquide qui remonte en fait à la surface des gouaches. Et du coup je pense que ça doit être une espèce d'huile ou... En tout cas c'est pas de l'eau, c'est vraiment très gras comme matière. Et donc voilà, je pense qu'ils ont mis de l'huile pour protéger en fait. Boum, un amas de merde. J'ai déjà testé les gouaches, donc elles sont un peu détruites, mais ça va. C'est pas terrible. Parce qu'en fait il fallait que je m'en mette dans le bain de la gouache. Ok, alors est-ce que vous êtes prêts à me voir faire de la merde avec cette gouache? Parce que vraiment, le résultat, je vous spoil un petit peu, c'est pas foufou. Voilà, il y a mieux. Après je pense que mon matériel m'a porté l'œil parce que vraiment, j'ai des pinceaux qui sont peut-être pas adaptés à la gouache, vu que c'est des pinceaux de chez Action, que vraiment j'ai la flemme d'acheter des pinceaux qui coûtent cher. Et aussi catastrophe. Ouais voilà, c'était la petite catastrophe. Alors est-ce que ça a un gros impact sur le dessin? Pas du tout, parce que de toute manière le fond allait être vert vu que c'est une forêt. Bon, je vous rassure, le fond va finir par être un fond sans âme, hein, voilà, ça va pas vraiment être une forêt, ça va vraiment être un fond éclataxe, vert avec des nuances vert clair dedans, et voilà quoi. On va vraiment partir sur un fond éclaté au max, aussi terne que mon âme. Alors oui, il y a des moments que je vous zappe dans le speed paint, mon voyage dans le temps, etc. Mais c'est normal parce que j'ai pas envie que vous vous fassiez chier devant cette vidéo, donc j'essaye de la rendre un minimum dynamique et qu'on avance un peu plus vite parce que même avec le speed paint c'est méga long et je passe beaucoup trop de temps à essayer de rendre cette cape pas trop foncée parce qu'il y a un autre endroit qui devrait être encore plus foncé que la cape en fait. Alors ouais aussi je suis désolée pour la luminosité, mais alors elle fait que de bouger, de changer et tout et c'est juste méga désagréable, donc des fois il y a Jésus qui arrive à l'écran, je suis vraiment désolée quoi. Appelé immense voyage dans le temps, je suis en train de faire les ombres un petit peu de l'intérieur de la cape en fait, qui est du coup verte vu que c'est un serpentard, wouhou, et que je suis d'ailleurs à Serpentard. Quelle est votre maison de Poudlard? Dites-le moi dans les commentaires. Genre vraiment, je veux vraiment savoir votre maison à Poudlard, que j'adore Harry Potter et ça me passionne. Bref, sinon pour revenir au dessin, j'ai vachement galéré en fait pour les vêtements. En fait c'est trop galère la gouache à manier je trouve. Mais je vais quand même remettre la faute sur mes pinceaux parce qu'ils sont vraiment pas adaptés et j'aurais dû faire un dessin encore plus grand parce que je pense que c'est plus pour des gros trucs en fait. Même si je vois beaucoup de dessins dans des sketchbooks de CalArts ou même juste des sketchbooks de gens et tout, normaux et tout, faire des trucs à la gouache, des dessins qui sont vraiment très petits et pourtant ils réussissent super bien. Mais ouais non, je vais continuer à remettre la faute sur le fait que mon dessin soit trop petit et que mes pinceaux soient éclatés. Ouais alors là j'attaque le background, alors comme je vous l'ai dit ça va être vraiment un fond vert bien dégueu, bien nul, qui était supposé être une forêt mais j'ai pas eu la patience et j'en avais marre des gouaches, genre je commençais vraiment à saturer, j'étais là en mode putain cette matière de merde, c'est impossible à gérer genre. Après pourtant j'adore vraiment les gouaches parce que c'est une matière qui recouvre vraiment super bien les traits
et ça permet de faire un rendu quand même assez lisse et assez propre en général. Bon, là j'ai pas géré, mais waouh, regardez ces beaux vieux traits bien nuls à chier, là, des traits de chiasse. Bon, après ça rajoute quand même une autre dimension dans le fond du dessin, c'est pas juste un fond vert quoi. Alors là on s'est téléporté dans le temps, je l'ai laissé au moins sécher pendant 3-4 heures, parce que du coup j'avais écrit un gros Slytherin, mais j'ai abusé sur les couches et ça a mis 300 ans à sécher. Et je me suis dit, bah comme j'arrive pas à faire les détails avec la gouache, bah du coup je vais juste prendre mes brushes Faber-Castell et bah on va essayer de faire quelque chose. Et du coup j'ai un peu fait de line, etc. J'ai détouré ensuite le drago avec le brush noir pour qu'il ressorte bien, et j'ai fait genre une espèce d'ombre au niveau des lettres de Slytherin pour que ça ressorte bien aussi. Regardez-le prendre vie, ça fait tellement plaisir parce que vraiment genre au milieu du truc, au milieu du processus, j'étais en mode putain, qu'est-ce que ça va être à la fin, genre est-ce que ça va être potable et tout. En vrai ça va, ça passe, mais le dessin est un peu fade quand même, enfin je sais pas, mais ça va, c'est sympa quand même. Du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, bah là je fais le contour en noir, comme ça bah on voit vraiment la différence vêtements, etc. On n'y voyait pas très clair en fait. Et voilà, le dessin est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Personnellement, ça va, genre je peux l'apprécier. C'est-à-dire que quand je le regarde, j'ai pas forcément envie de dégueuler. Il est quand même assez sympatoche. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est la scène où il se moque de Harry en imitant les détraqueurs. Et à côté de lui, il y avait Goyle, mais je n'allais pas le dessiner. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.